Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voyager sur les traces de ma famille maternelle par la presse ancienne. On va découvrir des faits divers qui se sont passés concernant la famille Lagouis. Donc je vais vous montrer 3 façons de retrouver des faits divers, par Retro News, par Lectura, par la bibliothèque de Généanet et aussi éventuellement par Gallica. Donc ça fait même 4 façons de retrouver des faits divers. Bon bah c'est parti. Alors commençons par Généanet. Donc nous allons sur la bibliothèque généalogique. On va taper Lagouis Antoine, parce qu'on sait que c'est le premier fait divers qui nous intéresse. Voilà, là on a le premier fait divers qui date du 28 novembre 1858 dans le courrier de la Drôme et de l'Ardèche. Donc ça nous renvoie sur Lectura. Lectura qui est donc la base de la presse ancienne en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc il va falloir retrouver l'article qui doit être en bas normalement. Ah, il y a un petit article sur les mandrins. Voilà. 2 frères Joseph et Antoine Lagouis revenaient de la foire d'Anjou, le 17 de ce mois. Une question de maquignonnage amena entre eux une dispute et des voies de fait. Dans la lutte, Joseph frappa Antoine de 5 coups de couteau. Et lorsque leurs parents qui marchaient derrière eux entendirent les cris de la victime, ils vinrent en hâte à son secours et l'emportèrent à son domicile où elle expira le lendemain. Le meurtrier a été arrêté à Jarcieux par la gendarmerie de Beaurepaire et suivant le moniteur viennois, il a fait des aveux complets. Alors il se trouve que ce brave Antoine Lagouis était le frère de mon trisaïeul. Et mon trisaïeul a d'ailleurs été interrogé par la police alors qu'il avait 14 ans et il assistait du coup au fratricide. Oui, ça a dû lui marquer à vie. Continuons donc sur cette lancée en tapant Lagouis Michel, justement, mon trisaïeul, qui lui s'est fait aussi assassiner. On devrait trouver, voilà, les codes de Vienne et de la région. Nouvelle régionale, un maquignon assassiné. Lundi soir entre 8h et 9h, le nommé Michel Lagouis, dit Rémy Guillon, marchand de chevaux, domicilié au hameau de Murinet, commune d'Épinouse, Drôme, venant de la foire de Roussillon, s'arrêtait au café d'Ermes à Bouger jusqu'à 10h. À cette heure, il montait dans sa voiture pour regagner son domicile. Arrivé mas de Barbaran, près du torrent Le Dolon, à 1 km environ de Bouger et de sa demeure, il a dû être saisi et jeté à terre par plusieurs individus qui l'ont violemment frappé avec le pied et un instrument contondant, lui faisant de graves blessures à la tête et au bas-ventre. Le cheval a continué sa route, mais le malheureux Lagouis, incapable de se relever, est resté étendu sur la route sans connaissance. Le lendemain matin, à 5h, le nommé Blin, domestique, allant au champ, a découvert la victime. Il s'est empressé d'en informer immédiatement les voisins, M.M. Guillon et Ré, qui, à l'aide d'un char à bras, ont transporté Lagouis à son domicile où il expira à 10h, n'ayant prononcé dans son agonie que quelques paroles incohérentes, incapable de donner le moindre indice sur les coupables de cette sauvage agression. Le docteur Ré de Jarcieux, mandé à la hâte, a constaté le décès attribué à une congestion pulmonaire occasionnée par le froid et l'ivresse, à la suite de graves blessures et d'une tentative de strangulation. La tête était horriblement mutilée, et les nombreuses blessures permettent de supposer que les auteurs de cet horrible meurtre se sont acharnés sur leur victime avec une sauvagerie inouïe. La gendarmerie de Morat-en-Valoir, prévenue, a immédiatement télégraphié au parquet de Valence et de Vienne et à la gendarmerie de Beaurepaire. Le lendemain, mercredi, le parquet de Valence, M.M. Mendes, procureur de la République, Moyer, juge d'instruction, Dr Chalmé, médecin au rapport, Royanez, brigadier à la gendarmerie de Moras, arrivé à Épinouse et transporté au domicile de Michel Lagouis pour l'instruction de cette affaire et l'autopsie du cadavre, qui a donné le résultat ci-dessus.
De nombreux témoins ont été entendus par le parquet qui est reparti le soir même à Valence après avoir donné le permis d'inhumer. Simultanément, le parquet de Vienne, M. Bourgeon, procureur de la République, Bachelin, juge d'instruction, et son secrétaire Drat, maréchal des logis de gendarmerie de Beaurepaire, le juge de paix à Roussillon, arrivé à... La suite... Arrivé à... Arrivé à bouger et ouvrait une instruction après s'être rendu sur les lieux du crime. Plusieurs personnes qui se trouvaient en même temps que Lagouille au café d'Erne le soir du crime ont été entendues, mais aucune n'a pu apporter le moindre éclaircissement pouvant mettre la justice sur la trace des coupables. Jeudi, le parquet de Vienne, continuant ses recherches, a de nouveau entendu plusieurs témoins, mais leur audition n'a donné aucun résultat. Le plus profond mystère plane donc sur cette affaire, dont l'instruction sera longue. Toutefois, avec l'activité déployée par la justice, espérons que la lumière parviendra à se faire et qu'avant peu, les coupables seront entre ses mains. Comme on le pense, ce crime a causé une profonde émotion dans la paisible localité de Bougé, peu habituée aux descentes de justice. On ignore le mobile de ce crime qui ne peut être qu'un acte de vengeance, la victime n'ayant pas été dépouillée de l'argent qu'elle portait. À ce jour, on ne sait toujours rien concernant ce crime, mais on peut supposer qu'il peut s'agir de Joseph Vacher qui ait pu du coup commettre cet horrible crime sur mon aïeul, car la semaine auparavant, il avait été repéré 20 km autour, et il avait surtout tué les années précédentes dans les environs, à Beaurepaire notamment. Joseph Vacher qui est l'éventreur des bergers et des bergères, le tueur en série né à Beaufort en Isère. Continuons donc pour voir ce qu'on peut retrouver encore sur la famille Lagouille. Par exemple, là, on a un autre journal qui est daté de la veille du 8 novembre, donc le 7, et qui donne pas la même version sur le meurtre. Ce qui est justement très étrange. Comme on peut le lire dans cet article de presse donc daté de la veille du 8 novembre, lundi soir à Maquignon d'Épinouse, M. Michel Lagouille, âgé de 55 ans, revenait seul sur sa voiture de la foire de Roussillon. À son passage à Bougé-Chambalu, M. Lagouille s'arrêta à l'auberge d'Erne et but avec plusieurs personnes. Il continua ensuite sa route pour rentrer à Épinouse. Vers 11h du soir, le cheval attelé à la voiture arriva seul chez son maître. Mardi matin, vers 5h, le corps de Lagouille était découvert à la montée de Barberoux, commune de Bougé-Chambalu. Le visage paraissait avoir été mutilé à coups de talons de botte. Transporté à son domicile, la victime a expiré sans prononcer une parole. Monsieur le docteur Chalvet a pratiqué l'autopsie du cadavre. Le parquet de Vienne est arrivé sur les lieux pour procéder à l'enquête. D'après le rapport fait par la gendarmerie, on se trouverait en présence d'un accident. Les blessures constatées au visage seraient le résultat d'une chute. Quoi qu'il en soit, toute idée de crime doit être écartée, la mort ayant pu être occasionnée non par les blessures, mais par une congestion pulmonaire. Je rappelle que le lendemain matin, la version a changé. Donc, il ne faut jamais se fier à la première version dans un fait divers, dans la presse ancienne. Sachant que là, c'était le journal de Vienne et de l'Isère. Et l'autre journal, c'est l'Écho de Vienne et de la région. Donc, je mets plus de crédit sur l'Écho de Vienne et de la région que sur le journal de Vienne. Voyons voir si on tape Lagouille Joseph, ce qu'on peut retrouver.
On peut retrouver dans le journal officiel de la République française, loi et décret du 7 novembre 1920, année 52, numéro 304. Joseph Lagouis, qui est le fils de Michel qui s'est fait assassiner. Donc Joseph Lagouis est mon arrière-arrière-grand-père. Qui n'a pas eu de chance d'ailleurs, puisqu'il est décédé à l'âge de 36 ans, touché par un obus de gros calibre, alors qu'il était à Fleury-de-Vendôme, au cas de Chemillé. Le 26 juin 1916, il est décédé. D'ailleurs, on va le voir là dans le journal officiel. Je vous conseille, d'ailleurs, si vous faites des recherches sur vos ancêtres, de bien vérifier sur Gallica par rapport au journal officiel, et on trouve beaucoup de citations par rapport aux soldats qui sont tombés. Lagouis Joseph, matricule 9229, soldat, très bon soldat, courageux, tombé glorieusement le 26 juin 1916 dans les durs combats devant Verdun. Croix de guerre avec étoile de bronze. Il y a quand même 14 pages de résultats sur les Lagouis dans la bibliothèque de Génanet. C'est pas mal. Là, on peut voir dans le journal espagnol du 18 juillet 1989, El ciudadano marroquí Rafik Lagouis, de 21 años, murió arrollado por un tren de la línea Mataró-Barcelona. Un citoyen marocain, Rafik Lagouis, âgé de 21 ans, est mort fauché par un train de la ligne Mataró-Barcelone. Sympa. On va aller sur Gallica. Ou non, allons sur Retro News d'abord. Qu'allons-nous trouver d'autres sur Retro News? Retro News permet d'avoir des recherches pendant 15 jours gratuites avec une première adresse mail. C'est une offre de lancement et comme ça vous permet de pouvoir appréhender les recherches dans la presse ancienne sur Retro News. Il y a 5 pages, ça va. Dans le petit courrier du 28 août 1912, Grenoble, miné par les pluies, le mur d'un hangar sous lequel s'amusaient des enfants s'est écroulé. Une fillette, André Lagouis, a été tuée sur le coup. Les autres enfants n'ont eu que des blessures légères. Triste. Tiens,
Allons voir l'affaire du 14 décembre 1902 dans le journal Le Public, daté de 1888. Au bon pasteur d'Annonay, les feuilles cléricales qui auraient dû garder un silence prudent ont, avec leur mauvaise foi habituelle, nié tous les faits ignobles que nous avons dénoncés et ont annoncé que des poursuites nous seraient intentées. Que nos lecteurs se rassurent car nous avons pris nos renseignements à la bonne source, c'est-à-dire auprès des victimes. Tandis que les feuilles de sacristie tiennent les leurs de la congrégation, c'est-à-dire du côté des bourreaux, il sera prouvé bientôt que Antonia et Marie-Louise Bonnardel, ainsi qu'un grand nombre de leurs compagnes, ont été maltraitées, torturées, privées de nourriture au couvent du Bon Pasteur. Elles ont fait des travaux bien au-dessus de leurs forces, elles ont travaillé nuit et jour, et le mal dont ces jeunes filles sont atteintes provient de ces excès de travail et des brutalités dont les sœurs les ont abreuvées. Il est vrai qu'un docteur s'est rendu au couvent pour visiter la jeune Antonia, mais il n'a pas examiné cette dernière sérieusement. C'était une visite pour la forme, et la lettre écrite au sujet de la visite du docteur à Madame B. d'Anéron, tante des orphelines, cette lettre signée Marie-Louise Bonnardel, était un faux fabriqué par les sœurs, car Marie-Louise a déclaré n'avoir jamais écrit cette lettre. Pour donner une idée des douceurs du régime du Bon Pasteur, nous citerons le fait suivant. Pour n'avoir pas achevé sa tâche, Antonia Bonnardel, la jeune victime qui gémit sur un lit de l'hospice de Saint-Vallier, fut au milieu de la classe, couchée sur le parquet, la face contre terre, maintenue par 2 ou 3 de ses compagnes, pendant que la sœur la frappait à coups de sabot et à coups de pied dans le dos. La pauvre martyre s'évanouit. Elle fut saisie par les cheveux et traînée dans l'escalier par la mégère cléricale. Alors, une jeune fille, saisie de terreur, monta sur une caisse, ouvrit la croisée et s'écria « Au secours, on nous tue !» Ces cris furent entendus par des tailleurs de pierre qui travaillaient au cimetière voisin du couvent. La jeune fille qui poussa ces cris se nomme Marie-Louise Lagouy. On l'appelait Joséphine au Bon Pasteur. D'autres fois, les jeunes recluses étaient frappées à coups de marteau, piquées avec des épingles, on leur crachait au visage et on les insultait grossièrement. Nous devions, les journaux cités plus haut, de démentir ces faits. Le parquet de Tournon s'est de nouveau rendu au Bon Pasteur mardi pour continuer son enquête. Nous sommes certains qu'une fois éclairés, les magistrats comprendront et sauront faire leur devoir. Au cas où il en serait autrement, il se trouvera des citoyens résolus qui n'hésiteront pas à s'adresser au groupe parlementaire de la libre pensée pour porter la question devant la Chambre des députés. Nous croyons savoir qu'une démarche a été faite à ce sujet. Ouais, pas triste ce qui se passait à Notre-Dame du Bon Pasteur, à Annonay.